Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à ça. Oh bah le camion qui passe directement, la caméra qui fait chier sur ATS, American Truck Simulator. On va changer la caméra, voilà, on va se mettre comme ça. Et aujourd'hui on est dans le extra oversize load. Donc on est au volant d'un Peterbilt 389, 860 chevaux, moteur Caterpillar, et on transporte, regardez, 90 tonnes, Caterpillar C1, C1, 385C Mining Truck ou 785C. Bref, ça pèse un poids, je ne vous dis pas. On va se lancer directement et puis on est parti. Alors je sais plus direction où, on va se mettre, hop, le Clio. Ah super, à l'envers, on n'a pas mis le bon Clio. On va essayer de pas attraper le piquet pour sortir. J'ai déjà galéré, je vous l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai déjà galéré à sortir de l'endroit, de l'entreprise où on avait l'engin ou la cargaison. Mais regardez, c'est absolument gigantesque. Il y a des dollies devant, il y a des dollies derrière. Bref, allez on y va, on va se mettre comme ça. On va se mettre en vue intérieure. 860 chevaux le camion. Donc je ne vous dis pas ce que ça donne. Ça envoie du pâté. Et on va se lancer, donc on va se remettre, voilà, c'est ce que je disais quand même ici, le GPS, parce que je sais pas exactement où on va. Donc toujours avec le tracker, bien évidemment, bien pratique sur ce genre de transport, en tout cas sur ce genre de jeu. On a l'air de voir tout ça. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau du l'entrée de... Oh putain. Alors ça va être drôle, je sens que ça va être drôle. On va écarter un maximum, je peux pas faire mieux de toute façon. Qu'est-ce que ça donne là-bas? Là on a l'air d'être bien, là on a l'air d'être pas mal. Allez on y va, on se lance. On met les gaz, on met les watts. Et on est parti pour 378 miles. Il n'y a personne, c'est bon. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais pas produit de vidéo, alors que ce soit ETS d'ailleurs ou ATS hein. Mais alors ATS encore moins, la dernière qu'on avait fait c'était ETS2 avec Patou en multi. Donc ça fait plaisir quand il y a des choses comme ça, voilà, des transports un peu particuliers. C'est vrai que ça permet là modder un 389, donc un Peterbilt 389, voilà, avec un petit skin Jeff Favignano, et puis la petite sauterelle là devant sur le bord du capot, le bout du capot pardon. Ça le fait plutôt bien. Bah, de toute façon je suis obligé de prendre toute la route les gars. On est en oversize load normalement, vous avez pas vu, il fait nuit, mais sur le nez du capot j'ai même mis le petit bandeau jaune qui va bien hein, sur la lame devant, pour dire qu'on est, est-ce qu'on peut le regarder, est-ce qu'on peut le voir. On le verra pas pour l'instant. Ici, on va peut-être l'apercevoir ici, regardez, hein, à travers les feux là on voit la calandre illuminée avec le Peterbilt qui va bien. Allez on va se refoutre en vue intérieure et puis on va tranquillement rouler. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on attaque une nouvelle semaine. Bon, on va peut-être constater, mais il y a des vidéos où j'ai la voix un petit peu plus grave, un petit peu plus enrouée. C'est les vidéos du matin, j'en profite le matin pour faire des vidéos solo. Puisque je profite de mon ami Patou, que je salue bien évidemment au passage, à 13h15, il connaît l'horaire. Et même les autres, ceux qui sont venus nous accompagner, connaissent l'horaire. Bonjour à tous les conos, bonjour à tous les transporteurs de l'entreprise de transporteurs Savoyard, les chauffeurs même de l'entreprise de transporteurs Savoyard. Ils ont l'habitude, c'est à 13h15 que ça se passe. Là on est en boîte 10 hein, donc on ira pas au-delà. En même temps on est déjà à 56 miles, on est à la limitation maximum. Je sais pas si en serrant bien ici, non ils oseront pas doubler de toute façon. Ils oseront pas doubler, je vais pas trop serrer parce que sinon ça va être la merde. J'espère qu'on va à 4h du matin, on va voir le jour. Ça devrait le faire. Et là ça ramone, et là ça tire, et un moteur Caterpillar chipset, hein. C'est un moteur Caterpillar un petit peu tuné, il est passé dans l'atelier Patou Mendes, 860 chevaux je vous l'ai dit. Franchement ça le fait plutôt bien. Allez on envoie du gras. Limitation à 70, mais de toute façon je ne vais pas aussi vite que ça. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Petit transport tranquille. Il y a sur ETS2 pareil, ils ont sorti aussi des modes là pour les cargaisons convoi exceptionnel avec des pales d'éoliennes. Il y a des choses un petit peu particulières. N'hésitez pas à aller sur le Steam Workshop hein. Il y a toujours plein de choses. Il y a des intérieurs etc. Regardez, enfin, on peut en profiter. Alors bon c'est les camions ricains à l'intérieur, c'est jamais bien luxueux, c'est jamais bien énorme. Mais en tout cas ça fait plaisir, on se croirait dans le convoi de l'extrême bon Dieu, sur les routes du Grand Nord de l'Alaska. Par contre on va l'avoir dans l'os parce que je pense qu'on peut pas doubler de toute façon hein.
peut pas doubler. Et là la cargaison elle pousse au cul. J'ai beau freiner, ça avait du mal à ralentir. Bon bah on est obligé d'être coincé derrière les gus. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça hein. On va quand même pas entamer à doubler avec la cargaison que j'ai, parce que sincèrement je suis pas sûr qu'on ait assez de place en fait pour le faire. Et j'espère qu'on va pas être obligé. Vous savez, sur ATS il y a aussi la pesée là. De temps en temps on vous dit hop hop hop, arrête-toi mon cono, viens voir ici, viens peser pour voir si tu dépasses pas le point réglementaire paresseux. Alors là avec ça je sais pas. Alors c'est bien, toi tu doubles, t'as une bonne idée. Il y a un peu de place. Donc je n'ai pas pris le DLC, je crois que c'est Nouveau-Mexique hein. Voilà, j'ai pas pris les DLC sur ATS pour l'instant. J'attends. Certainement il y aura un prix quand il y aura plein de DLC. Donc on va attendre, il n'y a pas d'urgence. Sur ETS2 on a aussi l'information qu'il va y avoir un nouveau DLC, les pays de la Baltique, je crois que c'est ça. Eh mais les gars, faut envoyer ou pas là? On se traîne hein. On se traîne, allez. Pour se faire plaisir, on va se foutre en vue extérieure. Regardez le boulot. Surtout qu'en plus sur ATS, là j'ai mis... putain, ça tangue un petit peu quand on... Regardez là, la cargaison comme elle tangue. Un trafic réaliste. Donc trafic réaliste, ça donne un petit peu plus de... Il y a un camion de pompiers derrière. Allez, on va se remettre en vue intérieure parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez beaucoup quand on est en vue extérieure. Bon, la petite côte là. Manque d'élan. Un chi. Bon, on est toujours à plus de 1000 tours, on est pas mal. Allez mon coco, vas-y, lance tout. Allez, on va rétrograder parce que là vraiment on est trop court. Oh mais c'est la côte là, dites-moi. Allez, on va essayer de se serrer un petit peu là, voir si éventuellement il double ou pas. Je sais pas. On va peut-être pas trop serrer parce qu'au niveau de... Non, ça a l'air d'être bon là. Ouais, si, regardez. Ouais, on est sympa. On est sympa. On va faire gaffe à la call box. Ouais, c'est bon, c'est passé. Impeccable. On est bon, on est bon, on est bon. Par contre, il y a une sacrée côte là. Il y a une sacrée côte et le camion en chie des ronds de chapeau, comme on dit. Oh là là. Un truc de fou. Pas question mazout, c'est pareil. On n'est pas énorme. On a un peu moins de la moitié du plein. Je sais pas trop comment ça va se passer. Oh mais heureusement que j'ai 860 chevaux hein, parce que sinon on serait jamais arrivé au sommet de la côte hein. Il y a en mission rapide, vous avez la possibilité d'avoir ce fret là, cette cargaison là. Mais les camions ils sont pas aussi puissants que ça, donc je sais pas ce que ça peut donner dans les côtes hein. Vraiment, vu que là j'ai quand même de la patate. Allez, ça a l'air d'avoir doublé un peu, on va se remettre tranquillement au milieu de la route. On les emmerde. Ils avaient qu'à passer à un autre moment. Dommage, on n'a pas le soleil se lève. Regardez ça sur l'Arizona. Je crois qu'on est sur l'Arizona. Alors en termes de destination, je vous l'ai pas dit. Le camion a 10% de dommages quand même. On est parti à Pioche. D'accord. Pioche. Allez, on prend de l'élan. On se lance un max à balle pour la prochaine côte. Oh, 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 écoutez le bruit. À Pioche, destination Pioche. On vient jouer à ATS pour... Non, pas. On va pas à Los Angeles, on va pas à San Francisco, on va pas à Barstow. On va à Pioche. Bah bravo. Bah bravo. Alors, on va avoir une très très belle lumière là avec le lever de soleil. Bon, par contre on a rattrapé l'autre cono là. Ça a l'air d'aller tout droit. Allez, écoutez. On va essayer de doubler. On va bien serrer sur le côté. Putain, il y a le panneau. Oh putain, il y a le poteau. Oh putain, ça va être chaud. Là on est comment? On est bien. Là on est pas mal. Allez, on est bon, on est passé. On avait de l'élan, 70 miles. Poussez-vous, j'arrive. Ouais, ça va être un peu chaud de doubler là. Quand il n'y a pas encore la barrière, ça va. Quand il n'y a pas les poteaux, ça va aussi. Et là, ça va être chaud. Et quand je vous dis que moi j'ai de la circulation, regardez ça. C'est ce que je regrette un petit peu, c'est vrai, sur les multis, que ce soit ATS ou que ce soit ETS. Alors ATS encore plus parce qu'il y a moins de monde, mais ETS c'est trop vite, franchement. Moi, franchement, j'ai du mal sur le multi, malheureusement. On a joué pas mal là avec l'équipe et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à aller sur le multi parce que c'est trop vite. Il n'y a rien, il se passe rien. Il y a un camion tous les 8 du mois. Donc non, c'est pas très intéressant là. J'ai
des choses qui peuvent se passer, des avions écrasés, etc. Enfin, il y a des aléas de trafic, il y a aussi un trafic réaliste, donc il y a beaucoup plus de trafic. Regardez là, au moins, on sait, on n'est pas systématiquement le pied au plancher et puis on laisse aller. Petite fête foraine là sur la gauche. Regardez si c'est pas mignon ça. Si c'est pas mignon, le petit Luna Park des États-Unis, des States. Mais voilà, c'est vrai que sur les multis, j'ai du mal à y retourner parce que voilà, c'est un peu vide. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Puis on n'a pas la possibilité non plus de tester des modes. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur la page Facebook du Savoyard, Farming Savoyard, j'ai partagé deux bons camions, un petit Iveco 190-30 je crois, donc c'est des vieux camions, hein, les années 90, peut-être même avant, j'en sais rien. Et un Savom, enfin une espèce de camion de je sais pas d'où là. Un collègue a dit que c'était la cabine ça, le motorman et puis je sais plus trop quoi, bref. Vraiment ça permet de tester d'autres véhicules et ça change un petit peu le gameplay parce que c'est vrai que toujours conduire les mêmes camions c'est un petit peu fatigant à la longue, même si on peut se faire plaisir en mettant des jolis skins, mais le problème c'est que les trois quarts du temps on est en vue intérieure et le skin on n'en profite pas réellement. Donc il faut qu'on ait un petit changement visuel dans la cabine. Donc il faut que vous ayez testé le Volvo, le MAN, le DAF, le Renault, etc. et le Scania, bien évidemment, j'allais oublier ma marque de cœur, il faut quand même déjà le faire. Bah, vous avez vite fait le tour, donc il faut essayer de trouver d'autres camions en version différente, en tandem. J'aime bien conduire les tandems en ce moment. J'ai les tandems bâchés là, récemment je me suis monté un petit Volvo tandem bâché, bien sympa. Il faut juste trouver la bonne cargaison qui corresponde en termes de vision à votre camion, à votre porteur. Là c'était un bâché, tout gris, franchement impeccable. Alors qu'est-ce que c'est? On est à Las Vegas ou quoi là? Eh ouais, on est à Las Vegas a priori. Laisse passer mon colo parce que... Allez, on écrase le champignon, on fonce, on filoche, on y va. Et je pense que de toute façon on va pas se faire l'intégralité de la vidéo. On va encore rouler 5 minutes et puis après pourquoi pas faire ce que je fais rarement, c'est faire une petite accélérée. Et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour la fin du trajet, pour les 100 derniers miles, parce que là je vois que ça diminue doucement et je voudrais pas faire une vidéo de toute façon trop longue sur ATS. Comme sur ATS ça sert à rien de faire des vidéos trop longues. Donc on fera comme ça. Allez, on va se laisser là. On se retrouve pour les 70 derniers miles. Ça sera plutôt pas mal je pense. Et puis on termine ensemble la vidéo. Allez, à tout de suite les gars.
Et les amis, on se retrouve pour la suite et la fin. Regardez ce que je vous disais ce matin, oversize load avec notre 4765G ou C, enfin bref 90 tonnes au cul. On va mettre les gyroputes, on va se mettre à l'intérieur. Alors pour ne rien vous cacher, je ne sais pas si vous le verrez tout bêtement, mais compliqué. J'ai touché un camion, d'ailleurs on va se foutre en vue externe parce que j'espère qu'on va passer dessous. Ça passe au poil de cul, voilà c'est bon, ça va le faire. Allez, j'ai touché sur une bordure et ça m'a renvoyé sur un camion. J'ai voulu serrer et puis bah, malheureusement ça n'a pas fait. Allez, on est bon. Là-bas on devrait passer aussi. Donc on fait les 78 derniers miles ensemble. Le camion est endommagé, vous pouvez le constater sur le tableau de bord. Je crois que j'ai 23% de dommages, j'étais parti avec 10, donc il se peut que le véhicule tout simplement cale, hein, voilà, il cale de temps en temps quand il a envie de faire chier. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça dépasse beaucoup, il y a beaucoup de circulation et les routes sont pas vraiment faites pour, hein. On n'est pas sur le DLC de ETS2 où on a une ouverture avec un véhicule. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de passer. Il y a des endroits où c'est chaud, et voilà, j'ai touché et ça a merdé. Bref. Normalement on devrait s'en sortir, il reste pas grand chose, on devrait arriver à bon port, difficilement j'ai envie de dire, mais au moins on y sera arrivé. Et franchement on aura pris beaucoup de plaisir encore une fois sur ce ATS, je vous conseille vraiment ce DLC EV Cargo Pack, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est pas forcément très évident, allez là on va essayer de passer. Et c'est vrai que quand il y a des, voilà, c'est ce que je disais, regardez, hop, on a touché le bus, mais bon en même temps je peux pas faire mieux, je suis complètement sur l'extérieur, donc on a pris encore un shoot. À force, la cargaison, je suis pas certain qu'elle arrive entière. Bon, heureusement c'est un peu solide, c'est des véhicules un peu solides. La petite Mustang là, qui va bien là. C'est vrai qu'il fait beau, il fait chaud là, en direction pioche comme je vous ai dit. J'ai failli tomber en rate d'essence aussi. Hein, je me suis arrêté là in extremis, j'étais sur la réserve depuis un certain temps. Donc tout va bien, un transport relativement compliqué, mais c'est bon. C'est le Savoyard qui est au volant, vous avez l'habitude. Ça devrait bien se faire. Donc normalement quand il n'y a pas de problème comme ça, quand il n'y a pas de muret, quand il n'y a pas de barrière, quand il n'y a pas de piquet, de poteau, de signalisation ou tout ce qu'on veut, on se met là ici tranquille et on est bien. On ne mord pas sur le côté, on ne mord pas sur l'autre côté de la ligne. Qu'on croise des cars ou des camions, ça passe à l'aise, tranquille. Quand il y a des voitures, il n'y a pas de souci. Oh là, on a un vieux truck là, complètement déglingué. On va prendre de l'élan et c'est parti parce que les mecs ils arrivent comme des calus, ils ont pas peur, hein. Ils ne ralentissent pas parce qu'ils vont arriver à un convoi exceptionnel ou un oversize load comme on dit là-bas chez les ricains. Mais non, franchement ça le fait, ça change un petit peu de TS2 en termes de panorama, en termes de vue dans le camion. C'est plutôt sympa, moi ça me fait plaisir, j'adore les camions ricains. Et vous voyez ça passe, voilà, c'est ce que je disais. Donc le camion il est calé. On va se relancer et ça arrive tous les 20 miles à peu près, hein. Allez, on essaie de se relancer parce qu'il y a de la côte là, mon coco. Mine de rien, c'est con de s'être fait avoir juste avant la côte, mais bon, c'est pas très grave. On va prendre de l'élan, Et puis comme un con, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais voilà, je suis en boîte automatique, voilà. Oh putain, ça va être la merde ça. Juste à la côte. Voilà. Je suis en boîte automatique parce que j'avais testé un autre camion et j'arrivais pas à passer les vitesses sur une boîte un peu chelou. Ce qui fait que j'ai attaqué en boîte auto et bah je continue en boîte auto, hein. C'est pas mon style d'habitude de conduire en boîte auto, mais bon voilà. J'ai essayé, c'est pas extraordinaire parce que là on aurait pu passer le rapport. Il passe pas les rapports à la descente assez rapidement à mon goût pour relancer le camion, mais bon c'est pas bien grave, allez on s'en fout. On croise de jolis petits camions, j'ai des petits trucks là. Bon, le nôtre est plus joli, hein, tout rifté et tout. Skin, je vous l'ai dit, Jeff Favignano. Allez, vas-y, ça va être la catastrophe pour arriver jusqu'au bout, hein. Vraiment, oh là 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 là. Derrière, en plus, j'ai encore touché une fois là. On va essayer d'éviter de toucher une énième fois la vieille pub Coca-Cola qui fait plaisir. On est bien entendu au pays du Coca-Cola, le mythique. Là, voilà, c'est bien. Bien, t'as compris qu'il fallait rétrograder. Le bitume qui a fondu sur la route, ça c'est plutôt bien fait, je trouve. C'est vrai que là où il fait chaud, à chaque fois j'ai l'impression que ça va toucher, mais non. Si je suis comme ça calé, on est bien, il n'y a aucun souci. Ça passe. Bon, il y a quelques fois, c'est pas passé. Voilà, fail.
Fail. Alors je sais pas si on verra comment je fais le montage. Est-ce que je fais la partie où je vous commande pas en accéléré ou est-ce que je la coupe tout court. Je verrai combien de temps ça dure, combien de temps ça peut faire en termes de vidéo. Mais voilà, puis on va voir ce que ça rend aussi en termes d'accéléré parce que je l'ai jamais trop fait, donc je vais voir si je sais le faire. Je pense savoir le faire normalement en termes de montage. Après en termes de rendu, je vois, oh là là, la place. Allez, 26 miles dans la douleur, c'est difficile. On va bien recaler au moins une fois ou deux peut-être. Histoire de, et puis on va voir aussi en termes de stationnement qu'est-ce que ça va donner parce que ça va peut-être pas être triste. J'espère que c'est un stationnement pas trop compliqué. En tout cas, on essaiera d'en prendre un pas trop compliqué. Il y a beaucoup de boss, hein, mine de rien. C'est pas plat du tout. Hein. Il y a de la bosse, il y a de la bosse, il y a de la bosse. Et puis si vous avez le malheur, voilà, dans l'occurrence avec la cargaison que j'ai et puis le moteur dans l'état où j'ai le mien, c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein. Allez, on arrive à Pioche, a priori. Pioche, ça me fait délirer, sinon. Alors j'espère qu'il n'y a personne là, parce que sinon ça va être la merde. Non, c'est bon, il n'y a personne. Au niveau de l'arrière du véhicule, il faut quand même vachement écarter, hein, même si c'est monté sur dolly et que c'est pas mal. Alors, normalement, il faut tourner ici. Donc, il me voit faire. Allez, il y va lui, on s'en fout, on y va nous aussi. Ah, mais putain, il est con, il me fait tourner là alors qu'on aurait pu aller tout droit. Bref, bien intelligent, bah peut-être qu'aussi en termes de GPS, j'ai mis le plus rapide ou le plus court. Oh putain! Oh là là, ça va passer là? Ouf! C'est possible, poil de cul, hein! Oh putain, puis encore un camion là. Oh là 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 là. Bah, si on touche pas encore là. Ça a effleuré. Ah, ça a touché là. Ça a touché qui? Ça a touché qui? Ça a touché quoi? J'en sais rien, ça nous a stoppé net. Ah, quelle grande idée de me faire passer par là. Allez, pousse-toi. Non, arrête-toi. Alors, on va se mettre comme ça. On va lui foutre les jetons. Oh là 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 là. Bah, attention le boulot. Attention pour finir, pousse-toi. En fait, il faut leur foutre les jetons. Ils s'arrêtent un peu. Voilà, les camping-cars pareil. Laisse passer, mon coco. Il y a du monde, il n'y a personne. Comment ça se passe? Toi, tu tournes. Tu m'as laissé aller. Attention, doucement. Convoi exceptionnel. Oversize load. Avance pas. Oh là là, le rétro là-bas. Alors qu'il m'aurait fait aller tout droit, c'est con avec le GPS. Pioche. Et ben ça aurait été bien plus simple. Mais bon. Je vous l'ai dit, dans la douleur jusqu'à la fin. Ça va le faire, on y arrive. Il y a les Volvo, la VNL 670, mais je l'ai pourtant en termes de mode, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je sais pas où on le trouve d'ailleurs. Il n'y a pas de concessionnaire Volvo de toute façon disponible, mais j'ai fait le tour de mes concessionnaires Kenworth, Peterbilt, j'ai pas trouvé. Donc est-ce qu'il y a un bug? Est-ce qu'on peut pas les avoir? Ça me paraît chelou. Bref, c'est pas bien grave. Allez, on y arrive. J'ai envie de dire enfin, parce que vraiment, ça devient plus que compliqué. Allez, bouge-toi, mon colo. Hop, voilà. Là, on va tourner. C'est bon, c'est la police. Allez, laisse passer. Ah, puis en plus, on va où là? Dans une carrière ou un truc, je sais pas quoi. Oh là là, ça y est, ça cale. Allez, vas-y. C'est bon. Parce que mine de rien, il y a de la côte. Bon, normalement, on devrait croiser personne ici. Ça devrait le faire. Et on va voir en termes de stationnement comment ça va se dérouler. Bah, tu me diras, on n'allait pas livrer ça, mon cono, en pleine ville. Hein. C'est pas prévu pour. Dans une mine à pioche. Mine à pioche. Tut. Alors, BHP Billiton. Merci. Fantou. East. Alors. Ah ben, c'est pas compliqué, c'est là devant. Ouais, de toute façon, ça me paraissait difficile de faire autrement. On va se fourrer là, on va se mettre en vue externe. On va rentrer le camion. Voilà, ça devrait être pas mal. Mais en tout cas, sacré transport. Je crois que c'est le plus gros qu'on puisse avoir de toute façon. Il y en a des aussi gros, mais moins larges. Donc... Alors, est-ce que c'est que la remorque qu'il va falloir caler là? Ouais, bon, je sais pas. Allez, tu me diras, tu me dis bip, hein.
Non, t'as pas envie là. T'as pas envie de me valider la livraison, tu me dis, on dirait. Hein? Non, c'est l'autre sens. Ah, là, je suis collé, serré sur le machin, je peux pas faire mieux. Puis en plus, voilà, c'est des trucs à dolly, là, ça va être le bordel. Ah! Hop, arrête tout, hop! Bon, bah, je crois qu'on n'est pas bon quand même, de toute façon. Bon, on va faire stationnement automatique parce que je suis pas sûr qu'on soit bien endommagé, c'est le moindre mot. Allez, bah c'est bon. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo ATS X Oversized Load extraordinaire. Voilà, super, avec ce petit Peterbilt 389 que je vous conseille, franchement. Très bon mode, plein de customisation possible. N'hésitez pas à le petit pouce bleu, le petit commentaire si ça vous a plu et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!